Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Proche Orientation. Ce temps ensemble sera consacré aujourd'hui à découvrir les campus des métiers et des qualifications de la région académique. Euh, alors, pourquoi parler des campus des métiers et des qualifications et pourquoi en parler dans un rendez-vous Proche Orientation? Eh bien, c'est parce que Proche Orientation, qui est une mission de la région Hauts-de-France, partage les compétences thématiques orientation avec la région académique et œuvre dans une démarche de partenariat. Et la mission Proche Orientation, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'offrir un réseau aux personnes qui n'en ont pas. Il s'agit de proposer une approche vivante et concrète de l'information sur les métiers et les formations. Et il s'agit de mettre en cohérence les initiatives existantes. Proche Orientation s'associe à l'ensemble des partenaires et des acteurs de l'information sur les métiers et les formations, et notamment au campus des métiers et des qualifications. Donc, quelques petites précisions avant de démarrer aujourd'hui. Donc, voici nos invités du jour. Nous allons avoir 4 intervenants des campus des métiers et des qualifications. Donc, nous accueillons aujourd'hui Apolline Doublé. Nous accueillons également Emma Darleux, Stéphanie Guérin-Maraîcher et Pascal Oyer. Bienvenue à chacun d'entre vous. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vous ai présenté rapidement Proche Orientation. Je vais aussi vous présenter un intervenant qui va intervenir quelques instants pour nous expliquer en Putain de quelques mots ce que sont merde. les campus des métiers des qualifications. Euh, euh, Vous dire aussi que ce que nous allons dire aujourd'hui sera visible en replay sur le site de Proche Orientation et sur J'ai pas de son. notre chaîne YouTube. Vous dire aussi que pendant ce temps de rendez-vous Proche Orientation, je vous invite à couper tous vos micros, s'il vous plaît. Euh, voilà, parce que là, nous entendons des personnes en voix off, ça veut dire qu'il y a des micros qui ne sont pas coupés. Donc, je vous invite à les couper. Vous avez à votre disposition un chat pour poser vos questions en direct à nos invités du jour. Donc, je vous invite à utiliser ce chat et nous répondrons à toutes vos questions en direct. Proche Orientation donc est une mission qui vous fait découvrir, qui fait découvrir aux jeunes des métiers et des formations et qui fait découvrir notamment des métiers porteurs d'emploi. Et les campus des métiers et des qualifications sont des outils d'attractivité des métiers sur les territoires. Et pour nous les présenter et nous éclairer sur ce que sont ces campus, leurs objectifs, leur dynamique et puis bien sûr le lien avec la mission Proche Orientation, eh bien nous accueillons François-Xavier Salmon, qui est directeur adjoint des politiques éducatives à la région Hauts-de-France. Bonjour Monsieur Salmon. Bonjour. Est-ce que Merci. vous pouvez nous parler des campus, et des métiers et des qualifications en quelques mots et nous expliquer un petit peu quels sont leurs objectifs et comment ça s'articule avec la mission Proche Orientation? Alors, je développerai pas complètement sur les campus des métiers et des qualifications parce qu'il me semble qu'Apolline Doublet va les présenter de façon plus détaillée après. Mais ce qui est vraiment important, hein, vous avez évoqué voilà, sur Proche Orientation que c'est offrir un réseau aux personnes qui n'en ont pas. Et les campus des métiers et des qualifications, c'est justement un réseau d'établissements de formation, un réseau de partenaires économiques, de partenaires de la recherche qui travaillent ensemble sur des objectifs communs. Et donc, notamment sur l'orientation et l'information sur les métiers et les formations pour les jeunes. Et donc, à la direction des politiques éducatives, on s'occupe globalement des campus des métiers et des qualifications pour l'ensemble de la région et on travaille étroitement avec nos partenaires de la région académique, de la DRAFPIC, et avec aussi, bien sûr, la mission Proche Orientation, puisque voilà, ces campus des métiers permettent de mettre en œuvre vraiment des choses concrètes et on en parlera après en matière d'action sur l'orientation. Ça permet de mutualiser des compétences, de faire travailler tous ces partenaires
réunir ensemble et de multiplier en fait les initiatives. Et donc voilà, c'est vraiment important. Et donc après, on vous donnera du coup les intervenants vont pouvoir vous montrer concrètement ce que mettre en œuvre les campus des métiers et des qualifications. Mais voilà, c'est un outil auquel on croit beaucoup à la région en travail étroit avec les collègues de la région académique et voilà, et les collègues de Proche Orientation. Merci, Monsieur Salmon. En effet, les campus des métiers et des qualifications sont très actifs sur les territoires, à même d'organiser des actions avec vos établissements. Et Proche Orientation donc a aussi ce rôle de vous montrer ce qui se passe sur les territoires et puis vous montrer aussi la cohérence entre la région et puis l'académie sur la question de l'information des métiers et des qualifications. Je vous invite à couper vos micros si ce n'est pas encore fait. Bonjour, bienvenue aux nouveaux participants. Je vous invite à couper vos micros, s'il vous plaît, parce que nous avons un effet de Larsen. Merci beaucoup. Alors, pour parler un peu plus précisément de ce que sont ces campus des métiers et des qualifications, on va aller un peu plus loin maintenant en accueillant donc nos invités du jour. Alors, qu'est-ce que c'est un campus des métiers et des qualifications? C'est Stéphanie peut-être qui peut nous en dire plus. Oui, je pense qu'on n'est pas sur la bonne diapo par contre. Il y a un tout petit temps de décalage. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, effectivement, un campus des métiers et des qualifications, donc pour rappel, ce sont des dispositifs qui sont apparus en 2014. C'est un réseau de partenaires de différents horizons, puisqu'on va avoir des partenaires du monde éducatif secondaire, du monde éducatif du supérieur, de la recherche, des institutionnels et bien évidemment des partenaires économiques qui vont unir leurs forces pour soutenir par la formation et par l'innovation des politiques territoriales de développement à la fois économique et social. Je rejoins donc François-Xavier Salmon et je le remercie pour ses propos en introduction. Et les campus donc vont s'attacher à chaque fois en région à répondre à des enjeux qui sont définis comme étant stratégiques autour de filières identifiées au sein de différentes instances et pour lesquelles donc les campus vont venir en appui pour accélérer des dynamiques pour travailler sur différents champs comme l'insertion professionnelle, sur l'attractivité des métiers, l'attractivité des formations, la montée en compétences, là aussi pour tous les publics, ainsi que l'élévation du niveau de qualification. Donc on sait que c'est un vrai sujet en région pour les apprenants. Et puis les campus vont être également des lieux d'expérimentation, de bonnes pratiques et d'accélération de pratiques innovantes au sens très large du terme. C'est un label qui est national, attribué pour 4 ans par le 4 ministères et qui est adossé à un respect d'un cahier des charges qui est de plus en plus exigeant et qui a d'ailleurs été renforcé en 2018 par un label qu'on appelle le label d'excellence pour les campus et qui exige de conforter certains aspects, dont la notion d'incarnation du campus, le volet sur la recherche et l'innovation, et enfin, un dernier point sur le rayonnement national et international des campus. Je vais laisser maintenant Apolline Doublet prendre la suite qui va se présenter. J'ai oublié d'ailleurs de me présenter puisque je suis encore pour quelques jours coordinatrice des campus, des métiers et des qualifications à la DRAFPIC, mais je vais prendre la charge de directeur opérationnel d'un campus qui vient d'être labellisé, donc je vous retrouverai sous cette étiquette un petit peu plus tard. Merci Stéphanie. En effet, on aura des précisions sur votre nouveau poste très bientôt.
Voilà. Alors, on a déjà une vision un peu plus concrète de ce qu'est un CMQ, un campus des métiers et des qualifications, mais du coup, dans la région, dans notre région, où sont les CMQ? Combien y en a-t-il? Apolline, est-ce que vous pouvez nous répondre? Oui, tout à fait. Alors, si on s'appuie sur la diapositive suivante, on va pouvoir visualiser l'implantation des campus au niveau de la région académique. On a 11 campus des métiers et des qualifications sur la région Hauts-de-France. Donc, on a une distribution comme suit, c'est-à-dire qu'on a 8 campus sur l'Académie de Lille et on en a 3 sur l'Académie d'Amiens. Donc, je vais vous les citer puisque les étiquettes sont assez petites, donc la lecture est compliquée. Et par ailleurs, vous aurez également la liste des campus en fin de diaporama. Donc, vous les retrouverez à ce moment-là. Donc, si on commence par l'Académie de Lille, on va commencer par la côte. On a tout d'abord le campus approvisionnement, valorisation et commercialisation des produits aquatiques, avec un établissement support qui est à Boulogne-sur-Mer. En dessous, vous avez le campus tourisme et innovation, avec un établissement support au Touquet. Ensuite, vous avez également le campus autonomie, longévité et santé à Berck-sur-Mer, en sachant qu'il a un deuxième établissement support à la Madeleine, donc dans la métropole lilloise. Pardon. Ensuite, on va davantage dans les terres. On a le campus travaux publics à Bourg-la-Buissière. On a le campus bâtiments et systèmes énergétiques intelligents à Arras. Si on remonte sur la métropole lilloise, on a le campus relations clients 3.0 à Lille et le campus image et design à Roubaix, dont on vous parlera également plus en détail dans les diapositives suivantes, puisqu'on a Emma Darleux, la directrice opérationnelle. Et on a également le campus FIAEM, donc c'est Ferroviaire, Industrie, Automobile et Écomobilité à Valenciennes. Et donc, on a fini le tour pour l'Académie de Lille. Sur l'Académie d'Amiens, on a pour l'instant, on a bien besoin de le préciser puisqu'on a d'autres campus qui sont en train de se structurer. Donc, pour l'instant, on a le campus bioraffinerie végétale et chimie durable à Amiens. On a le campus transport, logistique et sécurité avec un établissement support à Péronne. Et enfin, le campus métallurgie et plasturgie avec un établissement support à Saint-Quentin, dont on vous parlera également puisqu'on a aujourd'hui 3 directeurs opérationnels avec nous. Et donc, on vous précise juste avant de passer à la diaporama suivante, on vous le met là à côté de la carte, que tous ces campus sont organisés autour de thématiques et donc ce sont des secteurs qui sont porteurs à fort potentiel dans la région, donc c'est des secteurs qui recrutent. C'est tout l'intérêt évidemment de ces thématiques-là. Et par contre, comme je l'ai précisé, on a une implantation géographique, puisqu'à chaque fois, je vous ai cité un établissement support pour le campus, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une logique de réseau. Donc, évidemment, tous les acteurs ne sont pas situés dans la même ville que l'établissement support du campus. C'est vraiment important. Il faut bien qu'il y ait un site, évidemment, pour accueillir le directeur opérationnel et compagnie, mais on est bien sur la logique de réseau, avec une implantation qui peut être sur toute la région Hauts-de-France selon le campus. D'accord, donc ce qui veut dire, Apolline, qu'une thématique qui est implantée, par exemple, dans le Nord, hein, je vais prendre celle de autonomie, longévité, santé, même si elle est implantée dans le Nord, si on veut la mettre en œuvre à Amiens, c'est une possibilité. Oui, tout à fait. Ça dépend vraiment de la localisation, on va dire, des différents partenaires, puisqu'il y a des campus, évidemment, qui auront une implantation plus locale, comme le campus approvisionnement, valorisation et commercialisation des produits de la mer. C'est logique. Par contre, on a d'autres campus qui ont un rayonnement selon l'implantation des différents partenaires qui peut être sur toute la région. Et là, ça va être propre à chaque campus, puisque les différents partenaires peuvent décider de rejoindre le campus, même s'ils ne sont pas du tout dans le même département. Absolument. Oui, d'accord. Donc, en fait, on est vraiment sur des thématiques qui ont été repérées parce que ce sont des secteurs qui sont porteurs d'emplois et du coup qui sont particulièrement implantés là où le réseau est très, très fort, où la demande est plus prégnante, du coup. Oui, et puis ils sont rattachés en général à un établissement du secondaire dans de nombreux cas. Après, on a certains campus qui ont un établissement support dans l'enseignement supérieur, mais dans la grande majorité des campus, l'établissement support est un lycée. Donc, c'est évidemment un lycée qui a une expertise qui est propre au campus. Mm. Et du coup, tous ces campus, est-ce qu'ils fonctionnent tous de la même manière ou est-ce qu'il y a des différences selon les thématiques ou peut-être selon les territoires?
Ouais, c'est une bonne question ça, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de campus, donc c'est difficile de voir s'il y a une cohérence d'ensemble, mais effectivement, il y a une cohérence, comme l'a précisé Madame Guérin-Maraîcher au début. On a un cahier des charges qui fait que le socle est commun. On a un socle qui est partagé entre tous les campus, c'est-à-dire que quand un campus se construit, il écrit un dossier de labellisation qui répond à un cahier des charges. Et de ce fait, la structuration, elle est commune. Et donc, on a des éléments comme, par exemple, le directeur opérationnel qui est là sur chaque campus. Chaque campus a son directeur opérationnel. Après, on a un fonctionnement qui est aussi similaire dans le sens où on a toujours cette logique de réseau qui est prégnante et prépondérante. Je veux dire, c'est le propre d'un campus. Et évidemment, on a cette identité qui est forte pour tous les campus. Et c'est ce qui fait que chaque campus est similaire aux autres, mais évidemment, c'est important de garder à l'esprit que l'idée d'un campus, c'est qu'il puisse s'adapter à ses partenaires, au territoire sur lequel il est implanté. Donc, il faut que le campus puisse rester adaptable et s'adapter à ses membres et à son territoire. Donc, on a un socle partagé, mais on a aussi l'idée que pour chaque campus, on a un modèle qui lui est propre. Donc, chaque campus a en quelque sorte une grosse marge de manœuvre sur son fonctionnement pour pouvoir coller aux contraintes du secteur, des filières, des territoires, des acteurs. Et donc, c'est la latitude qui peut se retrouver sur des thématiques comme la gouvernance, puisque le pilotage peut différer selon les campus. On a toujours un pilotage, bien évidemment, mais chaque campus peut adapter son pilotage à son mode de fonctionnement. Donc là, on vous a cité aussi quelques paramètres qui ne sont pas développés de la même manière selon les campus et qui font que chaque campus est unique. C'est intéressant. Donc, on retient bien qu'on est dans une démarche d'attractivité, de rayonnement régional, et puis cette dynamique de réseau qui est importante, hein, tous ces partenaires qui travaillent pour faire exister ce campus, tous ces gens qui se complètent pour pouvoir valoriser les métiers, mais aussi les formations, hein, autour de ces thématiques. C'est vraiment intéressant. Alors, du coup, les campus des métiers et des qualifications, alors, on les met en œuvre. Pourquoi? Puisque vous avez dit, il y a aussi des nouveaux qui vont arriver. On les met en œuvre pourquoi? Pour qui? Comment ça se passe? C'est plein de petites questions évidemment auxquelles il faut répondre puisque c'est évidemment c'est des dispositifs qui sont très conséquents et encore assez méconnus puisqu'ils sont récents, il faut bien le garder à l'esprit. Donc les campus d'abord pour qui? Donc là évidemment on est sur un public aujourd'hui de professionnels, on va dire de l'enseignement, de l'éducation. Donc à notre échelle là aujourd'hui on va dire que les campus c'est avant tout pour les apprenants, c'est pour eux qu'on œuvre puisqu'on est vraiment sur cette logique de la transformation de la voie professionnelle, de l'insertion professionnelle des apprenants. Et donc, tous ces publics-là sont visés et on voulait insister sur le fait que, évidemment, les lycées sont des partenaires à part entière historiquement, mais on souhaite insister sur le fait que les collèges peuvent également l'être, puisque les campus fonctionnent avec des membres, mais il est important de comprendre qu'on peut très bien s'associer à un campus pour une action de manière ponctuelle. C'est-à-dire qu'on peut être partenaire d'un campus sur une action et évidemment ne pas être membre. Et ça, c'est important de le signaler. On n'a pas besoin d'être membre pour pouvoir participer ou pour bénéficier d'une action qui est développée par un campus. Et donc, pourquoi, pardon, donc, ça va être pour plein de raisons. Et évidemment, on va rentrer dans le détail de toutes les actions parce que c'est l'intérêt d'un campus de monter des actions à destination de publics très variés, mais principalement des apprenants. Donc, on développera les actions par la suite. On vous a précisé aussi d'autres raisons qui font que travailler avec un campus, ça peut être intéressant. On a une grosse mobilisation, on va dire, d'informations, des ressources qui peuvent être sollicitées, qui peuvent être utiles à pas mal d'acteurs. Et évidemment, l'idée, c'est de faire du lien. Donc, un campus peut être sollicité pour créer du lien avec, par exemple, une entreprise sur un territoire ou ça peut être des raisons très, très variées. D'accord, c'est intéressant et ce que je trouve aussi particulièrement intéressant, c'est de dire on peut être membre d'un campus, donc c'est-à-dire un membre actif
qui met en place un grand nombre d'actions ou toute une dynamique en tout cas hein, sur une longue période. Mais on peut aussi participer à des actions qui sont ponctuelles, en être même à l'initiative ou se joindre à des actions existantes. Et dès le collège, puisque au collège on parle déjà d'orientation hein, avec le parcours à venir, donc on peut déjà s'inscrire dès le collège dans ce genre de démarche partenariale. Donc ça c'est vraiment intéressant. Du coup, quand on a envie de créer une action, je suppose que ce sont les directeurs opérationnels que l'on contacte. Oui, tout à fait. C'est la première porte d'entrée, on va dire, d'un campus, puisque le directeur opérationnel, il est là pour animer le réseau. Donc, c'est lui, c'est la porte d'entrée. C'est la personne qu'il faut contacter quand on veut pouvoir participer à une action du campus. Après, il y a d'autres ressources, c'est ce qu'on vous précise ici aussi, c'est qu'il y a le chef de l'établissement support qui peut être aussi une personne ressource, et puis aussi, évidemment, la région académique, donc le rectorat. La DRAFPIC que je représente aujourd'hui avec Stéphanie Guérin-Marichet. Donc, moi, c'est Apolline Doublet. Je suis chargée de mission Campus des métiers et des qualifications, donc très précisément sur cette thématique des campus. Et donc, on travaille à la DRAFPIC, c'est la délégation de région académique à la formation professionnelle initiale et continue. Et évidemment, on est disponible, je suis disponible si vous avez des questions, si vous interrogez sur comment articuler des actions avec des campus, on est évidemment à votre disposition. Eh bien, merci. Donc, il y a un site internet hein, qui est consacré au CMQ sur lequel on peut avoir des informations. Sur les réseaux sociaux, on peut vous suivre aussi, il me semble. Hein, et nous, Proche Orientation, on partage l'actualité hein, des CMQ. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de chance hein, et on vous remercie d'être tous là aujourd'hui parce que on a avec nous 3 directeurs opérationnels de campus des métiers et des qualifications. Du coup, c'est intéressant parce qu'ils vont pouvoir nous parler des actions concrètes qui sont menées dans ces 3 campus qu'ils coordonnent ces actions qu'ils mènent au sein des établissements qu'on va dire tête de réseau hein, dans lesquels ils sont accueillis. Et ça va être intéressant de voir un peu plus concrètement ce qu'il se passe. Alors aujourd'hui, on a 3 exemples. On a le campus des métiers et des qualifications d'excellence image et design qui sont installés au lycée Jean Rostand de Roubaix. Donc, on va accueillir prochainement sa directrice opérationnelle qui pourra nous en parler. On a celui aussi de l'approvisionnement, valorisation et commercialisation des produits aquatiques, qui est donc hébergé à l'Université du littoral de la Côte d'Opale à Boulogne. Et enfin, on a le campus des métiers des qualifications de la métallurgie et de la plasturgie, qui est accueilli donc à l'espace scolaire Condorcet de Saint-Quentin. Voilà. Donc, qui de mieux que pour nous en parler que les directeurs opérationnels. Et je vous propose de commencer par le premier campus, qui est celui Image et Design. Et pour cela, nous accueillons Emma. Bonjour Emma. Bonjour à tous. Vous m'entendez correctement? Très bien. Ok, parfait. Oui, donc pour illustrer concrètement l'action des campus des métiers des qualifications, donc je vous propose de découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, le campus d'excellence image et design. Donc au niveau des secteurs d'activité, on est sur les industries créatives, c'est-à-dire l'audiovisuel, le cinéma d'animation, jeux vidéo, la communication graphique, le design appliqué à l'objet, à l'espace, au graphisme. C'est un réseau qui regroupe donc des établissements aussi bien des lycées que des universités, des écoles privées, mais aussi des acteurs économiques qui travaillent ensemble sur des actions concrètes pour accompagner, donner envie de rejoindre ces filières, améliorer la formation une fois qu'on est dans ces écoles et faciliter l'insertion professionnelle. Donc concrètement, on a l'exemple d'une action phare du campus qui se déroule à la Pleine Image, qui est membre du réseau du campus, qui est un incubateur des industries créatives qui est basé à Tourcoing. Lors d'une journée, on reçoit donc 400 jeunes qui sont des lycéens et des collégiens qui sont sensibilisés lors d'ateliers pratiques. Donc, ce sont des professionnels qui travaillent en lien avec le campus, qui se rendent au sein de l'incubateur et qui proposent des ateliers
pour découvrir comment est-ce qu'on fait un film, un cinéma d'animation, le dessin, pour le transformer après en film. Pardon. Ensuite, sur le vidéo mapping, exactement, comment est-ce qu'on peut réussir à projeter finalement les dessins sur les façades, comment est-ce qu'on fait une émission. Enfin voilà, c'est des questions vraiment très concrètes. Comment est-ce qu'on arrive à répondre aux problématiques des professionnels, qu'est-ce que le design, la démarche d'idéation. C'est des méthodes et des compétences qui sont utilisées par des professionnels au quotidien et qu'ils souhaitent expliquer aux jeunes. Ça permet d'avoir une approche concrète pour les collégiens et les lycéens et en même temps de découvrir un métier et de savoir qu'il y a des formations qui sont disponibles en région Hauts-de-France. Donc, c'est un contact qui se fait directement entre les professionnels, les jeunes et les équipes pédagogiques qui sont rassemblées sur cette journée. Et voilà, l'objectif, c'est de donner envie et d'expliquer comment est-ce qu'on fait concrètement pour intégrer ces formations, sachant que donc après, on a tout le réseau qui se mobilise pour accompagner cette intégration. Voilà. C'est un exemple, mais il y a 40 actions qui sont organisées au cours de l'année. Voilà, donc c'est assez vaste. Vous avez un exemple, par exemple avec le concours Créa-Talent sur l'entrepreneuriat, il y en a d'autres avec les universités, les écoles. On est vraiment sur des actions pour que les acteurs se rencontrent et pour créer du lien et du réseau, encore une fois, dans une logique d'accompagnement des jeunes et des professionnels pour renforcer l'insertion en région Hauts-de-France. Voilà. Merci Emma. Donc, les établissements qui souhaitent mettre en place hein, des actions sur cette thématique image et design, ils peuvent prendre directement contact avec toi. Et est-ce que l'idée d'une nouvelle action, elle vient de toi, elle vient d'eux? Ça se passe comment? C'est les deux. Des fois, ce sont des établissements qui me contactent parce qu'ils souhaitent en savoir plus. Et des fois, ce sont des acteurs économiques qui ont envie de proposer des actions en direction des collégiens et des lycéens. Donc voilà, par exemple, là, on travaille avec les cités éducatives sur la métropole, également à Valenciennes. Donc, on a à cœur de vraiment répondre aux demandes et de proposer des actions partout sur la région grâce à la mobilisation des professionnels qui sont associés au réseau. Donc, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez voilà, en savoir plus et découvrir peut-être plus en profondeur les actions qu'on propose avec grand plaisir. Mm. Voilà. Nous avons mis justement dans le chat vos coordonnées afin que tout le monde puisse les avoir et nous pourrons diffuser ce diaporama, ceux qui le transférer à ceux qui le souhaitent ensuite. Hein. J'allais poser aussi une question qui est dans le chat. Du coup, est-ce que cette année, cette action a pu se réaliser à pleine image avec les conditions sanitaires Ouais, bah, malheureusement non, parce que c'est un ERP, c'est un établissement recevant du public et donc on ne peut pas l'ouvrir et donc faire cette action. Enfin, il y a certaines actions qu'on arrive à transformer et à faire en distanciel. Après, compte tenu enfin, par exemple sur cette action-là, la volonté de la pleine image et des professionnels, c'est vraiment d'être au contact pour que les jeunes puissent être acteurs et se saisir des outils, des logiciels, être vraiment dans un esprit pratique. Donc ils n'ont pas souhaité le transformer en distanciel. On espère qu'on pourra le réaliser prochainement. Enfin, voilà. Sinon, après, donc on fait des actions en classe. Ça, c'est ce qui peut être possible aussi. Des interventions, par exemple, de l'Institut pour la photographie, pour expliquer le métier de photographe. Ça, on arrive à faire encore quelques ateliers en établissement. Mais comme beaucoup de personnes, on est assez contraints avec le contexte sanitaire. Voilà. Et du coup, c'est intéressant de dire, OK, il y a des choses que, bon, voilà, on va devoir reporter, mais il y a quand même plein de choses qui se font, notamment des interventions en classe. Ça, c'est toujours possible. Et puis, je vois aussi qu'il y a des webinaires qui ont été organisés qui permettent quand même de transmettre de l'information, même à distance, quoi. C'est ça. Et on fait des hackathons aussi en ligne, mais ça demande un investissement effectivement des équipes pédagogiques. Après, on accompagne au maximum pour que ça se passe dans les meilleures conditions pour proposer des actions en distanciel. Donc c'est possible, hein, vraiment. Eh bien, Voilà. super, merci beaucoup Emma Darleux. En plus, tout ce qui est lié au numérique, hein, image et design, ça fait partie du numérique. C'est très très porteur d'emploi dans notre région et en France aussi. Hein. Donc, c'est une bonne nouvelle, toutes ces actions qui ont l'air très sympas en plus. Oui. Merci. Merci beaucoup Emma.
Alors, un autre campus que nous allons découvrir maintenant, c'est celui consacré à l'approvisionnement, la valorisation et la commercialisation des produits aquatiques. Donc, nous allons accueillir une nouvelle directrice opérationnelle, toute nouvelle, pour un tout nouveau campus aussi, il me semble. Euh, Allô, allô? Mon sang tardait à venir. Tout va bien, tout va bien. Merci. Alors, c'est un tout nouveau campus, Stéphanie, il me semble. Ouais, tout à fait. Donc, un campus qui a été labellisé en octobre 2020, voilà, donc avec un recrutement de directeur opérationnel qui a été organisé et sur lequel, effectivement, j'ai postulé et eu le plaisir d'être retenue. Euh, alors, on est toujours, alors, Emma l'a pas précisé, mais le campus Image et Design a quand même déjà 4 ou 5 ans. Là, on est un campus qui va prendre ses marques, qui néanmoins, quand on réalise le dossier, hein, il faut savoir que construire un campus déjà en phase de préparation, c'est très long. Il faut à peu près une bonne année hein, pour monter un campus qui va se baser sur un diagnostic, voilà, qui est co-construit avec un ensemble de partenaires qui va toujours s'appuyer sur une dynamique de territoire qui est existante, hein. On dit toujours qu'un campus, c'est bien un accélérateur des dynamiques. Le campus ne va pas tout créer et c'est pas l'outil miracle, hein. Voilà, on s'appuie sur de l'existant et on va quelque part travailler sur un ensemble de points. Et c'est ce que je vous ai mis notamment ici sur la diapo, puisque lors de la réalisation du dossier, on fait typiquement déjà un inventaire de l'offre de formation de bac-3 jusqu'à bac+5, voire bac+8. Voilà, on regarde si l'offre de formation est complète et en l'occurrence, on s'était rendu compte eh bien, qu'il n'y avait pas de bac professionnel, hein, poissonnier, cahier, traiteur en région. On avait du CAP, on avait du post-bac, mais il y avait ce trou dans la raquette. Donc, on a tout de suite travaillé avec les services à la fois de la région et du rectorat, et ce qui a permis l'ouverture en septembre 2020 de ce bac professionnel poissonnier cahier traiteur, avec des dynamiques, comme je le disais, innovantes, puisqu'en l'occurrence, le lycée professionnel Cazin n'avait pas les plateaux-techniques qui sont très particuliers sur ce domaine. Donc, on s'est associé avec un centre de formation des produits de la mer et de la terre qui est à toute proximité. Il y a maximum 300-400 mètres entre les deux établissements au travers d'une convention, enfin voilà, de tout un tas de démarches à effectuer et de freins à lever. Et donc, les élèves sont à la fois au lycée Cazin, sur toute la partie, on va dire, d'enseignement général et professionnel sur le champ du traiteur, par exemple, et sont ensuite au centre de formation des produits de la mer sur la partie spécifique des compétences liées à la poissonnerie et au côté écaillé. On travaille aussi, on a tout de suite amorcé aussi, puisqu'on s'est rendu compte que c'est une filière finalement qui est peu connue. Je rappelle que Boulogne-sur-Mer, c'est le premier port de pêche hein, en France, mais c'est aussi la première et surtout la première plateforme européenne de transformation du poisson. Et ça, voilà, on ne le sait pas suffisamment, peut-être encore en région, mais il y a beaucoup de métiers, de très belles carrières, de très belles opportunités professionnelles et met un ensemble de formations voilà, qui sont très spécifiques, très particulières. On a différents lycées, il y a un lycée maritime, on a un lycée agricole sur la partie aquaculture, on a nos établissements éducation nationale sur toute la partie tertiaire, et puis bien évidemment toute l'offre de formation dans le supérieur avec l'adossement sur des laboratoires de recherche très en pointe sur ces domaines qui vont travailler, hein, voilà quelques exemples sur les microplastiques par exemple dans les poissons qu'on retrouve sur voilà des tas de champs. On a un pôle de compétitivité aussi Aquimer qui est national mais qui est à Boulogne-sur-Mer. Donc tout ça faisait qu'on avait voilà un ensemble de partenaires, un monde économique aussi qui est vraiment très enclin à faire découvrir leur métier, à vouloir transmettre quelque part leur passion et voilà, en difficulté et aussi à rayonner parce que voilà,
faut pas interdire, enfin, on n'est pas obligé d'être né à Boulogne-sur-Mer pour s'engager dans ces métiers, pas né au bord de la mer non plus. Et voilà, donc l'idée, c'est aussi d'avoir toujours ce rayonnement. Donc voilà, j'ai un collège qui est à Montrouge et qui voudrait venir faire découvrir ces métiers de la mer. Voilà, venez, vous serez accueillis, vous serez guidés par le campus. Et on va notamment aussi former les enseignants avec des immersions en entreprise pour voilà, découvrir ce monde qui est très particulier. Mais c'est important voilà, qu'on puisse mettre en place ensemble un ensemble d'actions. Et voilà, j'espère qu'on pourra co-construire tout ça avec l'ensemble des acteurs, y compris qui ne sont pas membres du campus, je vous encourage à venir voilà, proposer peut-être des actions et en tout cas demander des informations. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est vrai que c'est intéressant cette pertinence avec ce pôle qui, en termes d'emploi, est très porteur. Et puis, à la fois, moi, j'apprends qu'on est le premier centre de transformation d'Europe. C'est pas rien. Du coup, c'est intéressant cette pertinence vraiment avec le monde économique et la valorisation de ces compétences, de ces métiers au travers de formations. Eh bien, je souhaite une belle vie à ce nouveau campus, en tout cas. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, j'entends tout en résonance. Oui, merci, moi aussi. Ok, bon, c'est certainement qu'il y a des personnes qui ont leur micro qui est allumé. C'est pour ça. Ok, eh bien, merci beaucoup, Stéphanie Ruchet. Vous allez retrouver également ces coordonnées dans le chat. Si vous souhaitez en effet participer à des actions sur la thématique de l'approvisionnement, de la valorisation et de la commercialisation des produits aquatiques. On a un troisième directeur opérationnel avec nous aujourd'hui pour nous parler de son campus des métiers et des qualifications, cette fois sur le thème de la métallurgie et de la plasturgie, puisque l'industrie a une place aussi prépondérante dans le marché de l'emploi chez nous en Hauts-de-France. Et pour en parler, nous accueillons son directeur opérationnel, Monsieur Pascal Oyer. Bonjour Pascal. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis le directeur opérationnel du campus des métiers des qualifications métallurgie et plasturgie, donc un campus plutôt à connotation industrielle, car malgré tout ce que l'on peut entendre parfois sur des entreprises ou des industries qui ferment, qui sont quelques exemples, d'autres ont le vent en poupe et recherchent du personnel qualifié, voire très qualifié. Le secteur industriel, que ce soit la métallurgie, que ce soit la plasturgie, a besoin d'éléments qui sont liés à la robotique, liés au numérique, pour aller vers le sens de l'industrie du futur, ce qu'on appelle l'industrie du futur, qui est de nouveaux process à mettre en œuvre à travers différentes techniques, technologies qui puissent exister. Donc le campus des métiers et des qualifications métallurgie et plasturgie fait comme les autres campus, c'est-à-dire qu'on a aussi des actions qui sont valorisées, on a aussi des groupes de travail, et on fédère différents partenaires. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais collèges, lycées, universités, etc. Et donc, par rapport à ça, on a des actions d'orientation qui sont communes. D'ailleurs, certaines avec Proche Orientation, dont une ce matin qui a eu lieu par rapport à de la maintenance et de la robotique, ce qui s'appelle le défi jeunes et industrie. Et ce sont des webinaires avec Proche Orientation et les différentes branches professionnelles qui nous accompagnent, comme l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, ou Polivia, qui est lié à la plasturgie et au composite, puisque c'est les deux. Donc cette action-là, il y a une autre action qui s'appelle des solutions durables pour les accessoires de golfeurs. On parle du tee. Donc un tee, pour ceux qui ne sont néophytes dans le golf, c'est le petit support en plastique qui soutient la balle de golf juste avant que l'on tape très loin. Et ce tee en question est très souvent fait en plastique, d'ailleurs même exclusivement fait en plastique non recyclable, qui casse, qui est perdu, qui crève les pneus, qui ne se détruit pas. Et dans Milan, on a toujours le même problème. Or, les golfs ont besoin d'être vertueux au niveau environnemental, donc ils ont aussi besoin de trouver des solutions. Et le campus des métiers et des qualifications, par l'intermédiaire d'un groupe recherche, a mis au point, avec un fournisseur de plastique biodégradable en protéines de lait, a mis au point le tee en question, puisque là, on rentre vraiment dans le process industriel. La matière de départ existe. L'objet que l'on veut finaliser à la fin, on voit ce que c'est. Et puis, il y a tout le processus industriel qui a besoin d'être mis en œuvre. Il a été géré principalement par des BTS plasturgie et composite, europlastique et composite.
et une équipe d'entreprise autour de ça pour aller au bout du process. Donc, vous voyez une part innovation que l'on retrouve aussi dans un projet REF3 qui est un projet région sur la transformation d'un skateboard. Et là, on a vraiment la dynamique réseau, puisqu'on est avec le campus des métiers des qualifications images et design sur l'aspect design, bien évidemment. Ensuite, on est sur 3 établissements dont un conçoit, l'autre fabrique un moule et le dernier fait la pièce en plastique à partir du moule, donc une synergie entre les différents membres. On retrouve cette synergie avec la plateforme Innovaltech sur la conception et le développement d'une boîte à raconter. Donc le nom est pas extrêmement attirant, mais une boîte à raconter, ça veut dire que dans une entreprise comme une entreprise d'agroalimentaire, vous avez un traitement des rongeurs, donc particulièrement des rats, et donc il y a des pièges un peu partout dans l'entreprise. Et la difficulté que rencontrent les personnes, c'est que quand vous avez 1000 ou 2000 boîtes, eh bien, il faut essayer de savoir ce qu'il y a dans la boîte, si elle est encore en état, etc., etc. Donc le numérique vient apporter sa solution. Et c'est un contrôle des différentes boîtes et de l'état des boîtes à partir de données numériques qui sont envoyées. Donc des notions de capteurs, des notions de programmation, des notions aussi toutes simples de fabrication d'une boîte qui puisse recevoir le capteur en question. Et donc là, pareil, une synergie entre 2 établissements et un industriel qui a passé commande quelque part, qui travaille avec la plateforme Innovaltech sur la recherche de solutions. On arrive bientôt au bout de tout ça. Alors, on retrouve ce qu'on appelle la semaine de la métallurgie et la plasturgie qui vient aussi dans le sens de l'orientation, une semaine dédiée complètement au métier de la métallurgie et de la plasturgie, pris en charge avec la MEF, donc la Maison de l'Emploi et de la Formation. Et derrière ça, 2 autres projets. Un qui concerne l'international avec des problématiques que l'on retrouve dans toute l'Europe, je dirais même dans le monde entier. Alors, on n'a pas prétention à résoudre des problématiques du monde entier, mais du moins à réfléchir en commun sur une problématique qui s'appelle le geste professionnel. Lorsque l'on doit enseigner un geste professionnel à distance, comment ça se passe? Problématique que l'on a vu émerger essentiellement à cause du confinement. Donc une réflexion commune entre la Finlande, la Slovénie, le Portugal et les membres du campus des métiers et des qualifications sur quelles sont les solutions qui existent, comment on va chercher de nouvelles solutions. Et on voit que du côté de la médecine, eh bien, on sent on est capable d'opérer grâce notamment à la 5G, on est capable d'opérer en direct une personne qui peut être à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres de l'endroit où le chirurgien va faire l'opération. Donc, il y a un laboratoire de recherche là-dessus au niveau de l'Université de Picardie-Jules Verne. Et nous, sans aller aussi loin, c'est quand même la question de se dire, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir des outils qui permettent d'avoir un geste professionnel, ou du moins l'initiation à un geste professionnel, qui permettent d'apprendre des choses aux élèves quand ils ne sont pas à côté de nous. Voilà. Et au-delà de ça, dans une même salle de classe, sur un même plateau technique, est-ce qu'on ne peut pas aussi utiliser ce geste professionnel ou cette technologie qui permettrait de donner plus d'autonomie à l'élève dans son enseignement? Et un projet qui n'a pas été noté ici, mais qui existe aussi, c'est un projet où on modélise et numérise des gestes par rapport à un sport pour avoir une correction et que l'entraîneur passe du temps sur des gestes qui soient très techniques, mais pas sur des gestes qui sont répétitifs et qui peuvent être corrigés grâce au numérique. Et dernière chose, qui sont des projets de recherche avec un laboratoire de recherche de l'Université Picardie-Jules Verne sur la robotique et sur la fabrication additive. Donc la robotique, c'est un projet commun qui se développe pour essayer de mutualiser et de rationaliser les différents types de robots, des robots industriels principalement, qu'il peut y avoir dans des entreprises, dans des écoles, dans des CFA, dans des universités, pour des technologies qui sont différentes, afin de créer des parcours de formation qui permettent à des jeunes de voir plusieurs types de robots et de se former sur plusieurs types de robots, donc être mieux employables en entreprise par la suite, puisqu'il y a différentes technologies majeures et chacune a ses propres caractéristiques, ce qui fait qu'un jeune peut ne voir que 2 caractéristiques alors qu'il en existe au moins 5. Et le deuxième projet, un peu sur la même veine, de la fabrication additive, donc ce qu'on connaît dans le monde du grand public, on connaît ça sous le thème de l'impression 3D, le petit objet en plastique. Beaucoup de collèges de la région académique, voire même la totalité d'ailleurs,
ont été dotés d'imprimantes 3D pour du plastique. Mais sachez que le plastique, c'est un petit élément seulement qui peut se faire par impression 3D, donc ce qu'on appelle plus globalement la fabrication additive. On parle aussi de fabrication additive métal à partir de poudre, de laser, de filaments. On parle aussi de fabrication additive de pierre. Donc, on peut faire des objets en pierre grâce à de la fabrication additive, du plastique, bien évidemment, je viens de le dire, mais aussi des composites. Voilà, il y a une vingtaine de technologies à peu près qui existent actuellement. Or, eh bien, c'est un domaine qui est peu investi pour l'instant par la formation et un domaine qui mérite d'être développé. Donc, on a un groupe de travail là-dessus avec différents membres et on propose d'ores et déjà des formations dans un premier temps à des étudiants au mois de mai, à la rentrée, vraisemblablement par rapport à tout ce qui est c'est très, très nouveau, très chaud. Avec les corps d'inspection, on est en train de mettre en place aussi pour les enseignants, puisque derrière cela, il y a bien évidemment une pierre supplémentaire comme la robotique ou le numérique pour l'industrie du futur, donc apporter à des entreprises du personnel qualifié. C'était ce que j'avais dit en introduction. Alors, c'est très, très intéressant, Pascal, parce que du coup, moi, ce que je retiens, c'est qu'on est quand même sur des actions qui apportent du concret aux jeunes. Si vous voulez bien couper juste le micro, ça résonne. Voilà, merci. On est sur du concret pour les jeunes, c'est-à-dire c'est des actions où les jeunes vont être vraiment actifs, vont être même très créatifs. L'innovation est au cœur de tout ça et ça, je trouve que c'est très très intéressant parce que en effet, à la fois on casse les clichés qu'on a de l'industrie, parce que l'industrie en effet aujourd'hui est porteuse d'innovation. Donc c'est vraiment les campus des métiers et des qualifications ont vraiment une grande pertinence avec le monde du travail et son évolution. C'est ça qui est aussi intéressant, je trouve. Et là, particulièrement. Et on s'inscrit pleinement dans ce sens-là, puisque l'étape d'après, je dirais, c'est que certains projets peuvent être aussi portés par des étudiants dans un contexte d'entrepreneuriat ou de création de start-up. Et donc, ça, c'est un aspect qui est en train d'être creusé par le biais de partenaires du rectorat, d'ailleurs, enfin de la région académique. Et c'est une nouvelle pièce qui va être apportée. Donc, elle rentre dans un ensemble, hein, puisque c'est vraiment l'objet du campus des métiers et des qualifications, de faire un tout, de faire global. Et cet ensemble va se lier aussi avec des projets sur l'internat du pro, qui est le nouvel internat du 21e siècle, qui va permettre aussi d'apporter du contenu par rapport à ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, ce que l'on voit là est un panel de ce qu'il est possible de faire, de ce que l'on voit dans les campus des métiers et des qualifications, que ce soit celui de métallurgie ou plasturgie, ou tous les autres, hein, les deux autres qui ont été présentés, plus tous ceux qu'on n'a pas présentés encore. Oui, c'est ça, merci Pascal. En effet, on n'a pas présenté tous les campus aujourd'hui. Voilà, merci. On en a présenté 3, mais il y en a 11 aujourd'hui dans notre région et il y en aura plus à venir puisque de nouveaux seront encore créés. Ce que je trouve intéressant, en effet, cette pertinence avec la réalité du marché économique, avec l'avenir aussi, toute cette organisation partenariale pour des actions très très concrètes au bénéfice des jeunes qui peuvent même aller jusqu'à construire des projets d'insertion durable, avec au cœur de ça aussi la promotion de la mixité des métiers. Et ça, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Il y a donc 11 CMQ aujourd'hui en Hauts-de-France. Vous retrouvez maintenant les coordonnées de tous ces CMQ. Je vous invite à faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Sinon, nous pourrons vous transmettre le diaporama. Voilà, une première page pour ceux qui souhaitent faire la capture d'écran. Une seconde page. Et enfin, une dernière page. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous souhaitez obtenir le diaporama, envoyez un petit mail à procheorientation@hautdefrance.fr. Nous ferons un plaisir de vous le transmettre. Très rapidement, avant de conclure, je vous invite à remplir le petit sondage. Il est très très court, il va vous prendre 20 secondes. La question, c'est surtout qui êtes-vous derrière votre écran, quel type d'établissement et quel poste vous occupez. Et enfin, est-ce que vous connaissiez les CMQ avant aujourd'hui? Et grâce à nous, peut-être que vous les connaissez mieux maintenant. Je vous invite à prendre le temps de répondre à ce petit sondage qui va bientôt apparaître dans votre chat.
qui ne va pas apparaître et j'en suis extrêmement désolée car la manipulation n'est pas possible en direct live. Voilà, celle que j'avais programmée. Bon, alors je peux, le temps qu'on ouvre quelques questions, je peux le faire à toute vitesse pour que tout le monde ait le temps de le remplir. Je me fonds dessus et je vous le partage dès que c'est prêt. Ok, eh bien, merci beaucoup. Je vais donc danser des claquettes en attendant. Vous simplement vous dire que je vous rappelais que vous trouvez dans le chat l'adresse mail de Proche Orientation pour que nous puissions vous envoyer le diaporama, que les directeurs opérationnels des campus des métiers des qualifications se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur l'installation d'un CMQ, mais aussi sur différentes actions qui pourraient être menées dans vos établissements. Que tout ça fonctionne avec un réseau de partenariat et le réseau, les CMQ ont déjà ce réseau pour pouvoir vous aider à monter toutes ces actions, que Proche Orientation est aussi un des acteurs de la dynamisation du territoire et de l'attractivité des métiers. L'idée, c'est de travailler ensemble pour faire découvrir les métiers et les formations à vos jeunes. Voilà. Hop, vous avez l'adresse de Proche Orientation maintenant devant vous. Le petit sondage ne va pas tarder à arriver. N'hésitez pas à vous informer sur l'ENT, l'espace numérique de travail, et sur le site de Proche Orientation de toutes les prochaines visios organisées par Proche Orientation, tous les rendez-vous Proche Orientation sur différentes thématiques. Vous aurez tout ça dans les actualités. Voilà. Alexandra, des nouvelles du petit sondage? Alors, malgré toutes mes tentatives, il semblerait que je n'ai pas la fonctionnalité pour le créer, je n'ai pas la main. Peut-être est-ce parce que tu fais un partage d'écran et peut-être que, je ne sais pas, peut-être que du coup, c'est possible. Je suis vraiment désolée, tout était Non, prêt, il n'y a pas de mais souci. impossible de le partager. Il n'y a pas de souci. Ce que je vous invite à faire, s'il vous plaît, c'est de noter dans votre chat, dans le chat, si vous êtes chef d'établissement, enseignant ou un autre métier, quel est votre établissement, s'il s'agit d'un collège, d'un lycée, d'un CFA, etc. Et si oui ou non, tout simplement, vous en avez appris davantage sur les campus des métiers et des qualifications. C'est simplement pour que nous ayons un peu une vue d'ensemble des personnes qui se sont inscrites et qui étaient présentes avec nous. Voilà. Merci à tous. En tout cas, nous laissons le chat ouvert pour que vous puissiez noter qui vous êtes et de où vous venez. Et quant à moi, donc je suis Ingrid Solaire, référente de Proche Orientation à la région Hauts-de-France. Je vous remercie très chaleureusement d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous de Proche Orientation consacré au campus des métiers et des qualifications. Je remercie de nouveau Monsieur Salmon et les directeurs opérationnels des campus des métiers et des qualifications, donc Emma Darleux, Stéphanie Marichet, Pascal Oyer, ainsi qu'Apolline Doublet, la chargée de mission des CMQ. Merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt pour un prochain rendez-vous de Proche Orientation. Merci beaucoup.